Bonjour, bonjour, on se retrouve pour ce mardi 1er juin pour les énergies générales et sentimentales, puisque pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, pour les guidances journalières, ça inclut les deux bien évidemment. Alors en énergie dominante, j'ai tiré le livre. Cette journée va être une prise de connaissance. Vous allez peut-être apprendre que votre formation est acceptée ou la formation de vos enfants, peut-être aussi des réponses sur des résultats. Vous allez aller chercher des informations en tout cas, voilà ce que je vois. Vous allez aller chercher, que ce soit dans le domaine administratif ou autre, ça peut être aussi dans le professionnel, en rapport avec tout ce qui est lecture, tout ce qui est livre, donc fabrication, bibliothèque, vente, etc. Vous voyez un petit peu, mais bon, il y a une recherche pour moi d'information. Allez, on y va. On tend vers la connaissance en tout cas. Alors, nous avons la carte du périple, régénération, l'encre et la découverte. On voit qu'après une situation très difficile, où vous avez peut-être tout perdu, que ce soit sentimental ou matériel, que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel, peu importe. Là, alors tout n'est pas perdu, on voit qu'il y a une renaissance qui s'effectue à partir de, j'allais dire d'une ruine, c'est un peu ça, en tout cas à partir d'une situation très, très difficile. On voit que parce que vous allez prendre connaissance de certaines choses, on le voit là, vous allez aller vers les informations, vous allez trouver l'étoile. On voit que vous allez voir aussi bien des informations qui sont lointaines avec la jumelle que des informations qui sont cachées. Et on voit que ça vous mène vers l'étoile, donc vers la réussite. En tout cas, vous allez tendre vers cela parce que vous voulez non seulement sortir de cette situation difficile, mais en plus vous avez besoin qu'elle soit pérenne, cette situation. Là, pour moi, vous allez vers quelque chose de sûr. Ça va être difficile, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des doutes, des peurs, des moments d'euphorisme peut-être, peut-être des moments d'hésitation, j'y vais pas. Pour moi, ça c'est la carte. Alors, quand on la voit en français, elle n'a rien à voir avec ça. En français, c'est presque le chemin. Pour moi, si je traduis ce mot en anglais, c'est le périple. Et c'est réellement le périple parce qu'on est sur un pont qui est chancelant, qui n'est pas très sûr. Il y a juste une barrière d'un côté, mais pas de l'autre. Le chemin n'est pas forcément, voilà, on dirait des vieux chemins, des vieilles pancartes. Alors vous vous éclairez, vous êtes prêt à avancer dans une situation, vous avez quand même une petite lanterne, mais vous êtes guidé en plus. Là, on a cette petite, cette grande loupiote, je dirais même, qui vous guide. Alors pour moi là, cette lanterne, ça s'appelle pas, je sais plus comment on appelle ça. Eh bien, c'est la connaissance. C'est ce qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'avancer. Même s'il y a des risques, même si il va y avoir des hauts et des bas, des avancées, et puis parfois un petit peu de recul, peu importe le domaine, on voit que de toute façon vous vous en lancez parce que quelque part vous n'avez pratiquement plus rien à perdre. Tout n'est pas mort, on voit quand même qu'il y a un petit redémarrage, mais bon, vous avez presque rien à perdre, vous avez tout à gagner, à avancer, à vous jeter à l'eau, à faire les choses. Alors, vous n'allez pas être complètement irresponsable, vous allez chercher les informations, on le voit bien là, vous allez vers la découverte, et ce que vous allez apprendre, effectivement, va vous permettre d'avancer malgré une instabilité, malgré les périples, parce que vous savez que ça va vous amener à une situation meilleure et pérenne. Donc là, c'est très bien. Ensuite, nous avons le repos et le rajeunissement, que j'ai tiré 2 cartes ensemble. L'attachement. Ensuite, nous avons l'île au trésor, le serpent et la nouvelle. Alors, cette nouvelle que vous allez recevoir par courrier, il y a un échange. Vous avez été chercher les informations. Là, vous faites une demande certainement, à mon avis, ou une déclaration. Alors, une demande, ça peut être administratif, comme ça peut être à quelqu'un. Vous pouvez très bien
faire une demande envoyer un petit mail ou envoyer un SMS, vous allez recevoir la réponse. Alors pour moi, elle est positive. Il y a toujours cette étoile qui est là. Excusez-moi, vous voyez pas très bien. On voit que là, il y avait l'étoile. Là, on voit encore une étoile. Je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez, vous avez encore cette étoile. Donc, une réponse positive. Pour moi, là, ça va vous permettre de voir la situation de façon plus claire face à quelqu'un qui vous met sur qui vous guide sur une nouvelle route qui n'est pas la bonne. C'est quelqu'un de fuyant, quelqu'un que vous n'arrivez pas à saisir, quelqu'un de mauvais, d'hypocrite. C'est pas quelqu'un de bon. En fait, là, pour moi, c'est quelqu'un qui... Ah, excusez-moi, il y a des travaux, ça m'a perturbé. Mais finalement, c'est en ayant connaissance de ce que cette personne vous fait, vous allez prendre conscience, c'est comme un déclic. En fait, c'est un mal pour un bien. Il va y avoir un déclic qui va vous faire comprendre que finalement, maintenant, alors certainement après un lâcher-prise ou une pause vis-à-vis de cette personne-là. Hein, vous avez besoin de repos. Ça peut être que l'instant d'un week-end. C'est peut-être ce week-end passé qui vous a permis, après un certain repos, une introspection. Repos mental pour moi. Hein. D'abord, parce que ça, là, on peut parler de... comment on appelle ça? Mince, j'ai des trous. Puis quand je veux aller vite... À travers la méditation, c'est le mental que vous allez calmer. Là, pour moi, il y a un repos mental pour y voir beaucoup plus clair. Le déclic va être que finalement, vous allez avoir envie de lâcher prise. Encore plus, c'est-à-dire poser le masque, ne plus être contraint, ne plus vous sentir attaché par exemple, du qu'en dira-t-on, par le bienséant, par ce qui est politiquement correct ou pas. Là, vous avez envie d'être vous-même. Vous laissez tomber le masque et vous vous libérez du poids extérieur. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez une richesse intérieure, vous avez une richesse autour de vous qui va vous permettre d'avancer. Et finalement, là, vous allez partir avec. Vous allez être beaucoup plus fort parce que là, pour moi, il y a un travail intérieur. Vous allez prendre conscience quelque part que c'est presque... Là, vous avancez, vous avez ce trésor au-dessus de vous, sur vous. C'est peut-être votre maison, c'est peut-être votre foyer, votre famille. Là, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, mais tout proche de vous, qui fait partie de vous quelque part, ou alors c'est vraiment en vous. Il y a une richesse et vous vous dites finalement, je suis libre, je peux avancer, ce que j'ai acquis est toujours là et sera toujours là près de moi, parce que c'est certainement d'autres valeurs. C'est pour ça que vous allez vous sentir libéré. Et cette personne-là n'aura pas d'impact, ça va être un élément même déclencheur, il vous a rendu service. Ah, bien entendu, dans tous les domaines. Ça peut être une prise de conscience par rapport à vos sentiments, par rapport aux gens que vous aimez qui vous entourent. Ça peut être par rapport à une personne que vous aimez profondément. Voilà. Ça peut être aussi par rapport dans le domaine professionnel, une prise de conscience que votre richesse finalement est ailleurs que dans le domaine professionnel, que finalement cette personne mauvaise n'aura plus d'impact, en tout cas mental. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous agace fortement, qui essaye de vous faire toujours des coups bas. Ça a pu vous miner et vous sentir émotionnellement attaché, obligé de supporter. Et finalement, vous avez une solution qui fait que ça n'aura plus d'impact parce que vous vous sentez heureux. Quoi que cette personne fasse, eh bien de toute façon, vous en fichez. Vous avez en plus un mental qui fait que vous allez pouvoir vous dire, bon, de toute façon, voilà, c'est pas très agréable ce qu'il est en train de faire, mais je m'en fiche parce que moi, je suis heureuse. Cette personne-là est peut-être malheureuse dans sa vie. Moi, je suis heureuse. J'ai ma maison, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants, j'ai mon conjoint, ma conjointe, j'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis, voyez. Et là, eh bien, vous savez que votre richesse, vous l'avez là tout contre vous et dans votre cœur.
et finalement, quoi que fasse cette personne, vous ne vous sentirez plus attaché par rapport à cette personne-là, par rapport à ce qu'elle peut vous faire. Vous aviez peut-être des craintes qu'elle ait un impact sur votre situation au niveau professionnel, au niveau relationnel, voyez. Mais de toute façon, vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à cette personne-là. Vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre de comprendre et de vous défendre. Et en plus, ça va avoir un impact sur vous intérieurement. Donc, très bien. Ensuite, nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Tout ce qui brille. La dame. Les pourparlers. Ça résonne un peu sur celui-ci, hein, sur ce tirage-là. On voit que là, il y a une porte qui s'ouvre. Pour moi, il y a une prise de conscience là encore. Il y a une porte qui s'ouvre qui vous présente sur un plateau le bonheur, le grand bonheur, hein, le bonheur total. Vous avez carrément l'arc-en-ciel. Et encore cette colombe qui était là. Hein. Donc là, c'est sûr, vous allez vers quelque chose de beau, de fort, de complet. Parce qu'il y a encore une prise de conscience. Que là, avec une personne ou plusieurs, vous allez vous rendre compte que finalement, une situation, une relation n'est pas si belle que ça vous a paru. Hein. La situation vous paraissait excellente, même pouvait vous amener à quelque chose de très beau, très riche, ou même une situation avec beaucoup d'argent, une certaine richesse, hein, de toute façon qu'elle soit financière, relationnelle, amoureuse, émotionnelle. On voit que pour moi, là en priorité, vous avez été attiré par une situation qui pouvait financièrement être florissante. Mais, je pense, grâce à une femme, à travers ses pourparlers, ces discussions, vous allez apprendre, ou cette femme va peut-être vous donner des informations, vous allez apprendre effectivement que c'était pas si beau que ça ne le paraît là. Ou plutôt, ce n'est pas si beau que ça ne paraissait. On va faire dans l'autre sens, c'est mieux. Vous avez là cette prise de conscience que finalement, ça ne correspond pas à vos valeurs. Alors, vous avez peut-être été attiré comme une pie par tout ce qui brille, ou par un papillon par la lumière, mais finalement, voilà, vous avez cette prise de conscience. Cette femme vous montre que finalement, alors, qui a tromperie, hein, forcément, qui a tromperie par rapport à la situation, peut-être parce que vous n'avez pas su voir le pour et le contre, et vous avez vu que le pour, ou peut-être aussi parce qu'on vous ment, et sur le coup, vous n'avez peut-être pas su lire entre les lignes d'un contrat, par exemple, hein, ça touche tous les domaines. Là, il y a cette prise de conscience, mais aussi que finalement, non seulement c'est pas aussi beau que ce qui n'y paraît, mais en plus, est-ce que ça vous correspond vraiment? Là, pour moi, il y a encore une autre prise de conscience que finalement, c'est pas la richesse qui est le plus important. On voit bien que là, c'est une porte qui vous ouvre au bonheur personnel. Donc, c'est surtout tout ce qui touche à l'émotion, à la qualité du relationnel, à votre épanouissement, à tout ça. Et c'est un peu comme ici, hein. C'est la même chose. On voit que vous allez apprendre des choses, qu'il y a un travail intérieur, que grâce à une personne, effectivement, vous allez voir les choses différemment. Et pour le coup, vous allez plus vous sentir attaché, sentir dépendant de la course à la richesse, de la course peut-être à une situation plus valorisante aux yeux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et que finalement, une certaine richesse, vous l'avez en vous et vous l'avez autour de vous. Et grâce à l'amour que vous portez aux gens et qu'ils vous portent. Et c'est ça le vrai bonheur personnel. Donc ça part finalement d'un conflit, d'une discussion où vous allez apprendre des informations. On voit qu'il y a la connaissance de certaines choses par une lettre ou pas, grâce à une femme
ou c'est cette femme qui est effectivement qui va vous montrer, qui va vous dire. Et bon, après un certain choc, une déception certainement, eh bien, on voit que il y a une autre façon de voir les choses. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intérieur, ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous, et vous lâchez tout ce qui est porter un masque, de vouloir vous adapter aux autres pour obtenir toujours plus grand, toujours plus riche, que ça soit réel dans le domaine pécunier ou que ça soit dans une certaine valorisation, une image que vous donnez aux autres d'une certaine puissance, d'une grande réussite, et finalement vous étiez tributaire de ça, esclave de ça, et vous n'étiez pas vous-même. Là, vous lâchez tout et vous allez vraiment vers le bonheur personnel, intime, vrai. Nous avons la corde de l'abondance, regardez où ça vous mène. Flexible, le renard, la pensée, l'amitié. Alors, on voit que là, il y a un réseau amical, un ami ou plusieurs, qu'il soit présent, qu'il soit loin et qui vous accompagne. On voit que ça va vous permettre de faire face à des situations plus ou moins compliquées, à une personne rusée. Alors, plus ou moins rusée, plus ou moins bonne, hein. Voilà, vous allez faire attention, en tout cas, vous allez prendre le bon. Vous allez avoir cette capacité de prendre le bon et de laisser de côté le mauvais de cette personne. Vous allez être capable d'être flexible, de vous arranger de ça, on va dire, hein. Pour moi, il y a un tri naturel. Vous allez vous dire, bon là, de ce côté-là, je sais qu'il faut que je fasse attention parce que, bon, elle a tel et tel défaut. Elle n'est peut-être pas toujours très franche, cette personne. Peut-être que parfois, elle est un peu jalouse. Mais en même temps, elle a des capacités. Elle n'a pas un fond mauvais. C'est malgré elle. Voilà, vous allez savoir être flexible. Effectivement, si c'est dans le monde du travail, dans le monde associatif, on ne choisit pas toujours notre entourage. On prend les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, et vous allez faire avec. Vous avez cette intelligence-là. Ça va vous permettre effectivement d'aller vers de l'abondance. Alors cette carte, on vous le montre bien, hein, l'abondance... Non, je confonds avec une autre. J'allais vous dire quelque chose, mais je confonds avec une autre carte. Bon, là, de toute façon, c'est l'abondance, c'est de la richesse, mais c'est pas forcément la richesse pécuniaire. On voit quand même qu'il y a une différence. Là, ça brille, ça me fait penser, alors ceux qui sont de ma génération, à Picsou, dans un dessin animé. Voilà, j'ai 56 ans, donc vous voyez à peu près la génération. Ça me fait penser à ça. Alors, là, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est tout ce qui brille, c'est des bijoux, c'est l'or, c'est les pièces, voilà, c'est les billets. Là, regardez, la corne d'abondance, on voit même pas d'argent. Alors ça peut être ça, bien entendu, hein. On crache pas dans la soupe. L'argent, on en a besoin. Sans argent, on est malheureux. On n'a même pas la santé sans argent. Donc bon, hein, il en faut. Soyons réalistes, il en faut. Mais là, regardez, c'est des fruits, c'est la nature, c'est la lumière, peut-être la lumière divine, mais il y a une abondance de fruits, de légumes, de plaisir quelque part. Donc pour moi, là, cette réussite, c'est plus une réussite prioritairement de bien-être. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'argent, mais par exemple, si c'est dans le professionnel, vous allez obtenir un poste, un CDD, un CDI certainement, puisque là, la carte est quand même très belle, où vous allez peut-être retrouver votre emploi ou un autre, où ça vous permet de retrouver une stabilité, où vous êtes content, où vous vous sentez bien, retrouver peut-être un changement de direction professionnelle, où vous allez vous épanouir. Pour moi, là, il peut y avoir de l'argent si c'est dans le domaine professionnel, mais c'est surtout ce bien-être, ce qui va vous apporter de la joie, ce qui va vous apporter un bien-être personnel. Vous allez être heureux d'enfin travailler. Ça va vous redonner la confiance de soi, retrouver par exemple une vie sociale. Il va y avoir ce bonheur-là qui finalement vous sentez utile, vous ne sentez pas délaissé, mis de côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bonheur. Alors, il peut être financier, mais c'est pas pour moi. Vous n'allez pas gagner au loto, c'est pas des choses comme ça. C'est une situation qui va vraiment
vous rendre heureux, personnellement. On voit que vous avez l'amitié autour de vous. Ça peut être des collègues qui sont des amis, parce que quelque part, les collègues, on vit quand même longtemps avec eux, et puis parfois on les voit à l'extérieur, ça devient des amis. Ça peut être dans le domaine associatif, ça peut être dans le domaine relationnel, voire amoureux, hein. Vous adaptez parce que là, c'est très, 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 très large. Ça ne parle pas d'un domaine en particulier. Il y a rien qui pourrait dire c'est plus un que l'autre. Je regarde, hein, mais non, non, sincèrement. Allez, maintenant on va voir avec le tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce mardi 1er juin? Attendez, je me place bien. Voilà. Travail. Bon. Supérieur hiérarchique, mais c'est timide, hein, c'est pas non. Oh là, supérieur hiérarchique. Là, il vibre, hein, donc faites attention. Quand il tremble comme ça, c'est pas bon, hein. Donc pour certains, il va y avoir des soucis ou un mécontentement par rapport à une décision par rapport à un supérieur hiérarchique. Bon, là, ça va changer de direction. Sexualité, tiens. Bah écoutez, hein. Et c'est terminé. Alors, pour certains, il y aura un facteur important dans votre journée par rapport à la sexualité. Donc très bien, tant mieux. Après, ça parlait du travail qu'on associe bien entendu avec les supérieurs hiérarchiques. Alors pour certains, ça sera que le travail. Pour d'autres, ça sera le travail et supérieur hiérarchique. Par contre, là, il y a quelque chose de très négatif pour moi, hein, parce qu'il a vibré, il a tremblé le pendule. Donc quelque chose de très négatif pour moi. Et pour certains, si j'associe les trois, sexualité, travail, supérieur hiérarchique, là, il y a peut-être une embrouille par rapport entre un homme et une femme. Hein, une tension, du sexisme par exemple, ou peut-être, comment on dit, au milieu du sexisme, jusqu'à aller effectivement à une démarche un peu perverse vis-à-vis de vous. Voilà, je ne donne pas de détails, hein, vous voyez ce que je veux dire, de façon plus ou moins grave, bien entendu. Hein. Chantage par rapport à la sexualité. Bon, la sexualité, c'est un grand mot. Hein. Il y a peut-être des gestes déplacés, il y a peut-être voilà, des choses comme ça, provenant d'un supérieur hiérarchique, ou alors vous allez vous plaindre à la hiérarchie. En tout cas, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais vous pouvez séparer les trois thèmes, sexualité, travail et supérieur hiérarchique. Voilà, à supérieur hiérarchique, il peut y avoir un désaccord fort avec eux, où vous pouvez aller vous plaindre auprès d'un supérieur hiérarchique. Et là, il y a quelque chose de très important, hein, c'est négatif, hein, parce que, comme je vous dis, le pendule a vibré. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. J'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, vous appuyez sur plus, vous pouvez regarder tout ce que je fais. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos. Et puis, moi, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité et c'est important pour moi parce que c'est un de mes outils de travail. Donc, si je ne suis pas visible, eh bien, j'ai du mal à travailler. Hein. Soyons directs, soyons ouverts. Ça fait partie de ma publicité, bien entendu.
Hein, on le fait tous. On le fait tous par plaisir. On le fait pour vous et je continuerai à le faire. Mais c'est aussi pour nous faire de la publicité. Donc, voilà, si vous avez envie de me récompenser, eh bien, permettez-moi de faire cette publicité en vous abonnant. Voilà, je suis sincère, hein. De toute façon, tout le monde fait ça pour ça. Pour le plaisir d'abord, mais ensuite pour pouvoir en vivre. C'est logique. C'est mon métier, je suis déclarée. Enfin, c'est mon métier. Je suis coach de vie, hein, aussi. Et je dirais pas d'abord parce que pour moi, l'un et l'autre sont aussi importants. C'est une façon d'accompagner les gens. Après, chacun choisit son accompagnement. Ça peut être l'un sans l'autre ou les deux à la fois, peu importe. Mais c'est mon métier est d'abord de donner des clés, donner des conseils, donner un éclaircissement à travers une guidance. Mais c'est avant tout aider les gens et leur donner. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.